Donc, je vous propose que l'on puisse commencer ce petit temps ensemble. Alors, comme je le disais, voilà, pendant le temps de connexion, ça fait tout bizarre de se voir comme ça. Alors, vous m'entendez, mais moi, je vous vois pas. Bon, il y a bien sûr, d'autres outils et applications qui existent, comme Zoom, hein. On testera ça demain soir pour celles et ceux qui le souhaitent pour notre réunion de prière. Donc du coup, voilà, je vous disais que ça fait tout bizarre d'être là ce matin, de vous parler, alors que je ne vous vois pas. Je vois vos messages. Salut Agnès. Mais voilà, je sens vraiment une présence très très forte et ça m'émeut presque même. Je suis même très ému de cela et de voir aussi comment, voilà, à travers ces moyens technologiques, on peut être aussi connecté. Et en même temps, on sait combien on n'a pas besoin de ces moyens technologiques pour être connectés et unis les uns les autres, puis où nous pouvons bien sûr vivre la réalité de sa présence, mais également ressentir fortement cette présence. Coucou Natacha, c'est ma belle-sœur, avec mon frère aussi qui sont connectés. Voilà, donc bonjour à tous, super content de vous voir. Et je voulais qu'on puisse commencer ce petit temps ensemble par un chant. Il y a un chant auquel j'ai pensé ces derniers temps, un chant qui s'appelle Les Océans. Alors, pour l'église d'Amiens, l'église d'Abbeville et le groupe d'Albert, vous l'avez reçu par mail, hein. Donc, vous pouvez le chanter également à la maison et vous pouvez bien sûr entonner avec moi. Voilà, c'est un chant qui décrit que parfois il y a des tempêtes dans nos vies. Les océans peuvent rugir, les vagues sont là et c'est vraiment le contexte de notre monde actuel. Mais c'est un chant qui nous rappelle ô combien la victoire de Dieu est primordiale et combien nous pouvons nous réfugier dans ses ailes. Donc, je vais simplement chanter avec vous. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire fait sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger.
je vivrai pour lui, la chante à la fois, le Dieu de victoire habite en moi. Oh, oh, Le Dieu de victoire est à nos côtés. Et c'est ce que j'aimerais que l'on puisse vraiment se rappeler aujourd'hui et pendant notamment ces temps de confinement qui sont vraiment tellement particuliers pour notre monde, pour notre quotidien. Le Dieu de victoire est à nos côtés. Alors j'aimerais à présent que l'on puisse ouvrir nos Bibles et je vous laisse prendre vos Bibles si vous ne les avez pas à côté et que l'on puisse aller sur le psaume 46. Il y a un verset qui m'a habité ces derniers temps et un verset qui se trouve dans le psaume 46. Et voilà, je voulais que l'on puisse prendre ce psaume ensemble, que l'on puisse le lire, le méditer. Et je vais apporter quelques petits commentaires et voir aussi ce que Dieu a à nous dire à travers ce psaume ce matin. Voilà, donc je vous laisse regarder dans votre Bible au psaume 46. Donc le psaume 46. Donc pour celles et ceux qui cherchent, le livre des psaumes est à peu près au milieu de la Bible. Et ensuite, au chapitre 46, chaque livre est ponctué de numéros qui décrivent les chapitres et aussi de petits numéros qui décrivent donc les versets. Voilà, donc je vais lire donc le psaume 46. Voilà ce qui est écrit. Au chef des chœurs, cantique des fils de Corée, sur Alomoth. Alors déjà, Alomoth, c'était un terme musical qui décrit la voix des sopranos, la voix des jeunes filles. Et les fils de Corée étaient connus pour être aussi des chantres, des musiciens. Et ils ont écrit plusieurs psaumes, dont celui-ci, qui est ponctué aussi par des pauses. Vous verrez dans ce psaume, à chaque fois, enfin, à 3 reprises, il y a écrit pause, 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 comme en musique. Le temps de pause pour arrêter et pour méditer ce qui est écrit. Donc, je vais continuer. Sur Alomoth, donc la voix des sopranos. Verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Pause. Verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grandes, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix. La terre se dissout, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Verset 9. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le jeu les chars de guerre. Et le verset 11 nous exhorte, et c'était ce verset qui m'a
qui m'a turlupiné. Verset 11 nous dit « Arrêtez, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. Alors dans ce psaume, eh bien Dieu est élevé parce qu'il conduit son peuple à travers une crise qui menaçait de devenir nationale. Et effectivement, quand on lit ce psaume, on ressent le danger qui guettait Israël à l'époque. On lit dans les premiers versets une nature qui se déchaîne, des ennemis qui encerclent Israël, une nation qui s'élève contre une autre. Mais Dieu, dit le psaume, est avec, il est pour, il est avec eux, il est aussi avec nous. Nous pouvons donc être tranquilles. Et la paix ici, qui peut être expérimentée dans les différentes épreuves, est une paix qui survient non pas en se persuadant que tout va bien ou que ce n'est pas grave, mais elle est donnée largement et collectivement quand le peuple de Dieu s'approprie ces vérités spirituelles qui sont écrites ici dans ce psaume. Donc, on vient de le voir, le psaume est découpé en 3 parties. Il y a 3 strophes, comme 3 appels pour nous aujourd'hui, 3 invitations. Et la première invitation, c'est d'avoir confiance quand il y a des bouleversements dans nos vies. Avec une invitation à s'ancrer fermement en Dieu alors que tout est incertain. Dieu. Ici, le mot de Dieu dans le verset Dieu, c'est le Dieu Elohim. C'est le terme en hébreu qui est décrit. C'est Elohim, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, le Créateur, qui est pour nous un refuge. Celui qui est au-dessus de tout, qui est souverain, qui maîtrise tout. Il est pour nous un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Et bien sûr, ce psaume décrit des changements extérieurs tel un cataclysme, tel qu'on peut les vivre actuellement dans notre monde. Et ici, les éléments qui sont décrits, en fait, sont le symbole de la puissance des rois ennemis qui sont venus terrasser Israël au cours des années et au cours des siècles. Ces éléments de la nature qui annoncent donc la destruction d'Israël et la menace du peuple. Mais Dieu est pour eux, dit le texte. Il est à côté d'eux, comme une aide efficace dans les difficultés de toutes sortes. Dieu est un refuge, il est un appui, il est un secours. Le texte dit qu'il bannit la crainte. Et bien sûr, c'est une exhortation pour nous aujourd'hui à avoir confiance en ce Dieu parce qu'il est digne de confiance. Rappelez-vous, chacun dans votre vie, combien Dieu est fidèle dans vos expériences passées. Quand il y a eu des difficultés, quand ça a été difficile, quand il y a eu des crises dans vos vies, est-ce que Dieu ne vous a-t-il pas toujours relevé? N'était-il pas déjà un refuge pour chacun d'entre nous, un appui, un secours? Et je me rappelle, il y a quelques années, quand avec Julie, on a eu la grâce de pouvoir acheter un petit appartement sur Grenoble. En fait, je me rappelle de cette expérience parce que on avait eu affaire en fait à un promoteur qui en fait a voulu nous arnaquer. Et au moment de la vente chez le notaire, eh bien, on avait fait une contre-visite juste avant de signer. Et là, on s'était rendu compte que le chauffage n'était pas connecté. On était au mois de décembre. Le chauffage n'était pas connecté, les volets n'étaient pas installés, il y avait plein de finitions qui n'avaient pas été faites et donc la livraison n'était pas là. Et du coup, on a décidé de ne pas signer sous le conseil de notre notaire. Mais ça avait été une expérience très, très troublante. Charline venait de naître, elle avait quelques mois. Et du coup, on se retrouvait peut-être sans logement puisqu'on avait laissé notre préavis, on devait quitter notre appartement en location dans les quelques jours à venir. Et là, comment faire? Que faire? Et effectivement, cette expérience
nous a appris beaucoup de choses. Ça a été une crise un petit peu que l'on a passée, certes matérielle, mais on a appris de ces expériences. On a appris que face à un ennemi, quand l'ennemi est devant nous, eh bien, se réfugier en Dieu, garder appui sur Dieu, eh bien, telle est notre force. S'ancrer, rester ancré fermement en ce Dieu, voilà là où nous pouvons puiser notre force. Et c'est vraiment ce que ce premier strophe nous invite à faire, à rester ancré fermement en ce Dieu, en cette période de crise sanitaire. Je vais donc sur la deuxième strophe à présent, à partir donc du verset 5, qui nous décrit en fait ce que Dieu est pour nous. Qu'est-ce que Dieu est pour nous, nous, le peuple de Dieu? Cette deuxième strophe aussi qui va nous inviter à puiser dans les ressources internes de la cité de Dieu, qui est l'Église pour nous aujourd'hui. Je vais relire à partir du verset 5. Dieu donc, regardez avec moi, est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Ici, Dieu, c'est très intéressant, est comparé à un fleuve qui coule au milieu de la cité de Dieu, au sein du peuple de Dieu. Ça fait bien sûr penser aux eaux paisibles du psaume 23, ou à la rivière, ou aux rivières du jardin d'Éden, ou encore à ce texte d'Ésaïe 58, verset 11, qui dit que l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Bien sûr, ce fleuve, cette source est le symbole de la présence vivante de Dieu et de sa grâce continuelle et salutaire pour chacun d'entre nous. Et peu importe finalement les mouvements et les vagues, les océans extérieurs, le courant qui coule en notre sein nous emporte. Et je vous encourage à que ce soit ce courant-là qui nous emporte aujourd'hui, celui de la présence de Dieu dans notre quotidien et non celui du courant qui tarit sur notre monde et qui fait des dégâts. Non, c'est le courant de la présence de Dieu par son esprit qui coule en notre sein au milieu du peuple de Dieu. Le Dieu Elohim, le Dieu tout-puissant, est au contrôle de toutes choses. Il est le tout-puissant, il est le souverain et rien ne lui échappe. Donc je nous invite à puiser nos forces dans ce courant d'eau, en celui qui coule en nous par son esprit. Bien sûr, en restant connecté quotidiennement à sa parole, qui est la Bible, mais aussi en restant connecté entre nous. Et là, bien sûr, vous avez vu toutes les chaînes, tout ce qu'on essaie de mettre en place avec les groupes WhatsApp, avec la chaîne YouTube et tout ce qui va venir là tout bientôt. Il va y avoir aussi des chaînes d'appels qui vont être organisées pour rester en contact parce que c'est ce courant d'eau que nous voulons faire régner en notre sein, dans la cité de Dieu et l'Église aujourd'hui. Et même si nous ne nous sommes pas réunis physiquement parlant, eh bien cette eau peut continuer à couler à travers nous. Et je termine du coup par cette troisième strophe dans ce psaume qui décrit un message d'espoir, qui décrit la destruction de l'ennemi et qui nous invite également à considérer l'œuvre de Dieu. Relisons donc le verset 9 et suivant. Il est écrit donc « Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. » Contemplez ça. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre.
On voit ici que le résultat de la crise sera évident pour tous les peuples. On voit ici la description de la déroute ennemie. Alors bien sûr, ici dans ce texte, il parle de l'époque. Historiquement et politiquement, à l'époque, Israël avait été contaminé par l'Empire assyrien, ensuite par l'Empire babylonien, etc. Il y a eu toute une déferlante d'ennemis et de virus, si on peut dire comme ça, qui ont déferlé sur Israël. Mais Dieu a mis toujours fin au combat. Et c'est le rappel des Écritures avec ces empires qui sont passés sur Israël. Mais Israël a toujours survécu. Et Dieu est le gage ici, c'est ce que nous montre cette strophe, et il est le gage de la destruction, de la guerre, qu'elle soit politique, qu'elle soit sanitaire, mais aussi et bien plus profondément, aussi de la guerre spirituelle. Ici, ce psaume, bien sûr, annonce la victoire de Christ sur un virus qui est bien plus profond que celui que nous connaissons aujourd'hui avec le Covid-19. Ce psaume annonce la victoire de Christ, vainqueur du virus le plus virulent que la Bible appelle le péché. Le fait de s'être détourné de Dieu, d'avoir refusé d'écouter Dieu et sa parole. Mais cette victoire ici, qui est annoncée, elle est annoncée par la victoire de Christ qui a vaincu la mort. Parce que le péché, le problème de ces virus, que ce soit le coronavirus ou bien sûr le problème du péché que tout être humain a, eh bien, il y en a un qui l'a vaincu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort, certes, à cause de ce virus du péché, mais aussi qui est ressuscité et qui nous montre que ce virus-là a été terrassé, il a été balayé. Hier soir, avec Charline, on lisait ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, qui dit que Jésus dit être la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. C'est énorme. C'est énorme de savoir que Jésus est la résurrection et la vie, que même si on meurt, on vit en lui. N'est-ce pas merveilleux? La vie continue, la vie éternelle continue en lui, même si on est touché par le coronavirus. Mais bien pire, étant touché par le virus, par la foi en Jésus-Christ, on continue à vivre en lui. Et bien sûr, ce psaume annonce une paix qui sera imperturbable, mes amis, et qui sera bientôt établie quand Jésus-Christ reviendra et ramener son règne ici-bas. Alors oui, la suite de ce psaume nous dit arrêtez, arrêtez au verset 11, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est l'appel de ce psaume, c'est le cœur de ce psaume. Arrêtez. Et je crois que cet arrêt national, mondial que nous sommes en train de vivre chacun est comme un appel de Dieu pour dire à chacun d'entre nous, arrêtons. Arrêtons nos activités, nos emplois du temps de ministres, nos emplois du temps de fous. Arrêtons et reconnaissons qui est le créateur de l'univers. Elohim, le Dieu créateur. C'est l'appel de ce psaume. C'est l'appel pour aujourd'hui que je vous invite bien sûr à saisir par la foi en Jésus-Christ. Alors oui, ce texte nous dit arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et mes amis, pour vivre ce miracle de la foi, nous sommes bien sûr appelés à nous arrêter et à méditer sur l'être de Dieu pour mieux le connaître. C'est l'appel que lance le Seigneur à chacun d'entre nous ce matin, en tout cas à travers ce psaume, et surtout en ce temps de crise mondiale. La détresse, bien sûr, est bien réelle, mais le Dieu Tout-Puissant est présent avec nous.
telle une citadelle dans laquelle l'Église peut se réfugier sans crainte. Et si ces vérités puissantes sont enracinées dans notre âme, la peur, qui est une émotion qui est complètement légitime, eh bien cette peur s'enfuira, nous dit le verset 3, parce que l'amour de Dieu va bannir cette crainte. Mais toutefois, pour vivre ce miracle de la foi, pour vivre que cette peur s'enfuit l'un de nous, nous sommes donc invités à accepter cet arrêt de ce verset 11. Nous sommes invités à accepter ce confinement, qui est finalement une belle occasion. Alors mes amis, nous sommes pour la plupart, bien sûr, à l'arrêt forcé, et le Covid-19 est à nos portes, parfois même dans nos maisons. Il fait des ravages dans le monde, il ravit les plus faibles dans notre pays. La détresse est bien réelle et notre pays est en guerre. Le coronavirus fait aussi vaciller nos systèmes bancaires, économiques. Nos habitudes et nos coutumes également sont bouleversées et tout cela, la peur peut vraiment s'emparer de nos cœurs, certes, jusqu'à même nous paralyser spirituellement, c'est une réalité. Mais je vous invite ce matin à ne pas être esclave de cette peur, mais que nous puissions saisir l'occasion pour accepter de nous arrêter afin de revisiter l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre foi, dépoussiérer en quelque sorte notre cœur en nous remobilisant dans la prière, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain et dans le service mutuel. Alors oui, l'Église est séparée, stoppée même dans ses activités habituelles, mais non, ce n'est pas la fin de l'Église. Loin de là, Christ continue à bâtir son Église et la mission est loin d'être stoppée, mes amis. Et puisque nous sommes face à nous-mêmes durant ce temps de confinement, devant nous-mêmes, au sein de nos familles aussi, que ce soit vraiment l'occasion pour nous d'expérimenter les fondements de notre foi que nous confessons et chantons chaque dimanche ensemble. Alors oui, acceptons de nous arrêter et reconnaissons qui est Dieu. Pour illustrer tout cela, j'avais aussi à cœur de chanter en fait un chant qui dit justement que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Et donc je vous invite tout simplement à l'écouter et peut-être de méditer également par rapport à tout ce que je viens de vous partager. Voilà, ce chant, je l'ai envoyé également par mail. Vous pouvez le suivre, le chanter si vous le connaissez. Et du coup, voilà, on va tout simplement chanter pour méditer à nouveau ces paroles. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom.
m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par le bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons une seule voix. Oh, 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 tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Telle est la vérité spirituelle que Dieu aussi veut nous communiquer ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. Que ça reste vraiment ancré dans nos cœurs aujourd'hui. Alors, voilà, j'en viens à la fin de ce petit temps ensemble. Voilà, donc bien sûr, je vous rappelle que toutes nos activités quotidiennes sont suspendues, bien que, voilà, il y a plusieurs rencontres via les réseaux sociaux qui sont organisées. Alors pour l'église d'Amiens, le groupe d'Albert est invité et tout le monde, bien sûr, est invité. Hein. Donc demain soir, il y aura donc une rencontre de prière avec l'application Zoom. Donc pour cela, il faut bien sûr télécharger l'application et rentrer le numéro que je vous ai communiqué par email. Donc c'est le numéro ID qui est mon identifiant pour que l'on puisse être connectés ensemble. Donc nous serons pendant 40 minutes connectés donc demain soir à partir de 20h, donc notamment pour Amiens. Pour l'église d'Abbeville, bien sûr aussi les choses sont en train d'être organisées. Une chaîne d'appel est en train d'organiser, tout comme l'église d'Amiens. Bientôt, vous allez recevoir des nouvelles des uns et des autres pour que personne ne se sente isolé. Mais également pour l'église d'Abbeville, il y a donc une lettre de nouvelles interne qui est organisée. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos nouvelles à Nathanaël Herman qui regroupe tout ça et qui communique tout ça à chacun. Bien sûr, pour Albert, continuez à vous connecter à Christophe qui regroupe tout cela pour le groupe.
Le Val-de-Somme également pense bien à vous et Yann me communiquait que les petits groupes vont continuer également avec l'application Zoom. Donc, on se réjouit que tout ça puisse continuer même si vous ne pouvez pas vous voir physiquement. Alors, bien sûr, on veut prier pour les soignants, on veut prier pour les médecins, les pharmaciens donc de notre réseau, les infirmières de nos églises, vraiment que l'on puisse prier pour eux tout particulièrement. On entend les nouvelles, bien sûr, que les soignants sont touchés aussi dans les hôpitaux par ce Covid et ça va bien sûr réduire les effectifs. Donc, prions et entourons nos frères et sœurs et tous ces soignants par nos prières. Alors voilà, je répète aussi la chaîne YouTube donc de l'église d'Amiens. Donc, si vous voulez aussi envoyer des photos, plutôt des vidéos, faire des vidéos, n'hésitez pas à me les communiquer. On le mettra sur cette chaîne pour que ce soit partagé et qu'il y ait un maximum de communication qui soit donnée. Bien sûr, restez connectés. Et ce matin également, c'est Jean-Philippe qui me communiquait donc cet appel à la prière qui a été relayé également par le site évangélique.info. Donc, il y aurait sur la base donc, de 2 Samuel 24 un rassemblement national qui invite au réveil et qui invite bien sûr à la prière des chrétiens. Donc, dimanche 22 mars à midi, heure locale, tous les chrétiens sont invités à prier entre midi et 13 heures pour couvrir le globe de prière. Prier donc pour arrêter la propagation du virus, pour restaurer les personnes déjà infectées, pour que la paix des familles qui ont perdu des êtres chers soit restaurée, pour aussi la restauration du monde économique et pour la sagesse également des gouvernements pour faire face à l'épidémie. Donc, prions pour tous ces sujets de prière, voilà, dès midi, de midi à 13 heures tout à l'heure. Voilà, que ce soit une vague de prière aussi qui inonde notre monde. Voilà, en tout cas, soyez bénis chacun. Voilà, n'hésitez pas à écrire des petits messages là pour avant que je me déconnecte et j'arrête la diffusion. C'est le moment d'envoyer une chaîne un flot, un courant de bénédiction. Donc, n'hésitez pas à écrire voilà, pendant que je vais chanter un dernier chant, le Notre Père d'Exo. Voilà, que l'on puisse aussi, ceux qui sont sur le chat, eh bien, pouvoir communiquer et bénir chacun d'entre nous, envoyer des messages de bénédiction et d'encouragement. Voilà, donc pendant le chant, que le Notre Père que je vais chanter avec vous, eh bien, que l'on puisse voilà, s'envoyer des mots amicaux et des mots qui nous font chaud au cœur. Voilà. Je vais simplement terminer par chanter voilà, ce Notre Père. Et n'hésitez pas à envoyer donc des messages de bénédiction. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain, aujourd'hui et demain, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car
c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, la puissance, la puissance et la gloire. La puissance et la gloire. La puissance et la gloire. Amen. Salut à tous et bien sûr on se reste connecté. Que Dieu vous bénisse. À tout bientôt. Bye bye. Je vous embrasse tous ainsi que toute la famille Toledo vous embrasse. Ciao ciao. À tout bientôt. Je laisse les messages filer quand même. Hein, je vois qu'il y a un courant de messages de bénédiction. Bye bye. Soyez bénis. Allez, j'éteins tout. Ciao.